déjà pour ça. C'est comme si, je dis toujours, les chiens. Deux chiens se rencontrent, ils commencent déjà par pour voir toi tu es qui. Donc c'est la meilleure manière de rencontrer les choses. Pour vraiment savoir tout ce qui vient dans le nez, tu vas toujours, tu ouvres ta bouche et tu prends du nez. Parce que en vérité, tu goûtes avec le derrière de ta langue. Ah, wow. Donc si tu le fais, ça vient, tout ce qui vient à l'intérieur maintenant te donne ce que tu dois sentir. Et là, la première chose toujours pour goûter, ne va pas directement. Ouais. Tu mets un peu sur ta langue pour familiariser ta bouche. Ok. Tu familiarises ta bouche. Yeah. Là, ça te donne un peu des goûts que tu dois avoir. Un peu de fraise, un peu de... Et ça ne te chauffe pas directement. Yeah, c'est vrai, ouais. Ça ne chauffe pas directement. Parce que tu ne veux pas immédiatement prendre quelque chose et boum. Yeah. Aller, parce que déguster veut dire que tu veux vraiment savoir chaque étape de ce que tu as. Yeah. Et maintenant que ta bouche est familière maintenant au goût, voici l'astuce. Tu as vu comment quand tu bois l'alcool, ça commence par chauffer la poitrine et déjà dans ton cou. Le secret est que dès que tu amènes l'alcool à l'intérieur, mâche un peu l'alcool, mâche comme si tu es en train de mâcher sur quelque chose. Okay. Et maintenant, quand tu avales, sors l'air quand tu avales. Regarde. Ok. Just to confirm. Et tu ne sens pas la chaleur dans le cou ou quelque part. Essaye. Dès que tu avales. Ouais. Oh! Ben, tu as, ce que j'appelle était trop. Ouais. C'est-à-dire que... C'était beaucoup. Ouais, j'ai senti que c'était différent. Parce qu'à la base, quand tu es novice, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on avale directement. Non. Ouais. Tu dois te donner le temps pour pouvoir vraiment sentir toute partie. Donc, tu n'as pas besoin de beaucoup pour déguster. Tu as juste besoin d'un peu. Ça, c'est l'armagnac, le cognac et ça, le vodka et tout. J'ai l'expression de ça. Ceci, c'est un bourbon. Hein. Le bourbon est typique aux États-Unis. Yeah. Quand tu vois le bourbon, tu penses immédiatement aux États-Unis. Le bourbon est fait avec le maïs. 51%, ça doit être minimum. Pour que quelque chose soit appelé le bourbon, ça doit être 51% de maïs. Ok. Minimum. Et j'utilise aussi, qu'on appelle rye, j'oublie le nom du rye, pour pouvoir faire le bourbon. Le bourbon est typique aux États-Unis parce que c'est ce qui fait le whisky des États-Unis spécifique. Et ils appellent ça le bourbon, ceci appelé Blanton's. 51% de maïs et tu peux mettre tout dedans. Ils utilisent des céréales et tout pour pouvoir mettre. Mais aussi longtemps que c'est fait avec 51% de maïs et âgé pour 2 ans minimum dans un baril fait avec American Oak, ça veut dire que tu peux appeler ça bourbon. Wow. N'est-ce pas? My God, yeah. So much to learn, man. Donc, comparé à ce qu'on vient de voir, il faut prendre le bourbon. Le bourbon comparé à l'armagnac. Le bourbon... Tu peux prendre ceci. Yeah. Comparé à l'armagnac, va sur le nez. Le nez est un peu plus sucré, un peu plus... C'est comme farineux. Yeah. Parce que quand tu te rappelles, je sais pas si au pays, si tu te rappelles comment tu vas au moulin et tu as le nez de la farine. Oui, on sent un peu ça. Là-bas. N'est-ce pas? Donc, ça te donne ça déjà au nez. Yeah. Donc, pour vraiment sentir ce que tu veux, c'est... Tu prends ça du nez, mais tu ouvres ta bouche. Et ça prend du nez à la bouche. Et ça va déjà derrière. Et tu commences par sentir toutes les odeurs, les arômes. Et quand tu vois, une autre chose que tu vas voir, c'est que quand tu gardes le whisky comme ceci, tu vas voir, il y a des petits drips qui viennent autour du whisky là. Ce sont appelés les pieds du whisky.
Le plus tu vois un whisky qui a plus de pieds qui viennent, ça veut dire que le niveau d'alcool n'est pas élevé. C'est moins de 90%. Moins de 45% d'alcool. Il y a plus de pieds. Quand le niveau d'alcool est élevé, les pieds prennent du temps pour pouvoir descendre parce que c'est visqueux. Donc, cet alcool n'a pas assez de pourcentage d'alcool. C'est le même pourcentage que le cognac. Donc, il y a assez de pieds qui viennent. L'odeur, très, très mâcheux, crémeux. Tu as des amandes et il y a fraises et oak. Et tu peux faire la même chose. Maintenant que tu as déjà bu quelque chose, maintenant tu peux prendre une petite sip. Et tu descends. Much better. Et c'est fini. Yeah. Et tu comprends? Yeah. Donc c'est comme ça que tu dégustes. Wow. Parce que ça te prend. Et maintenant quand tu breathes, tout l'éthanol qui tombe dedans sort. Donc tu as le temps maintenant de déguster et ça reste dans ta bouche où tu peux maintenant sentir tout ce que tu as. Je fais la même chose pour le scotch, je fais la même chose pour le rye, mais toute dégustation, je vais en détail sur comment est-ce que ça a été fait, le système de distillation, le label. Qu'est-ce que le label te dit? Quand c'est single barrel, qu'est-ce que ça veut dire? Le pourcentage d'alcool, qu'est-ce que ça veut dire? L'origine, d'où ça vient. Donc, c'est comme ça mes classes de dégustation. Je te donne l'histoire du whisky, l'origine, la manière dont le whisky est fait, la fermentation du whisky, l'origine du baril dans lequel le whisky est fait, et maintenant on va à la dégustation. Ok, cool, très bien, très bien, très bien. Cool.